Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche à tous les frères et sœurs de la grande famille chrétienne. Bon dimanche à tous. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue à cette émission spéciale, cette émission hebdomadaire. Chrétiens, chrétiennes, venez, on en parle. C'est une émission qui est enregistrée sous le compte du ministère International Christian Church. Vous êtes, vous les habitués, je vous passe mon bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. C'est une émission qui est enregistrée de temps en temps. C'est le pasteur Christian. La plupart du temps, c'est moi-même, la servante de Dieu, précieuse Diane. Un rappel pour ceux-là qui voudraient être, qui est nouveau sur cette plateforme. Un petit rappel pour vous. L'émission est enregistrée pour ces heures d'hiver au Congo, Cameroun, Niger, Gabon. C'est généralement le dimanche à 20 h. En Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est 19 h. Nous avons généralement cette émission en Suisse, France ou alors Allemagne. C'est 20 h. Le Brésil, c'est 16 h. Et l'État de Washington, D.C., nous avons changé l'horaire aujourd'hui. Frères et sœurs, le fuseau a changé. Frères et sœurs, pour ceux-là qui êtes aux États-Unis, nous sommes passés aujourd'hui à l'heure d'été. Aujourd'hui, c'est dimanche le 12 mars. Nous sommes passés aux heures d'été. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir l'émission habituellement à 14 h, heure de Washington, D.C., l'émission sera enregistrée pour les heures d'été à 15 h, uniquement pour ceux-là ou celles qui vivent à Washington, D.C. Donc, nous avons retranché une heure sur le fuseau aujourd'hui, le 12 mars. Pour les Européens, ceux-là qui sont généralement en Europe, en Belgique, disons en Allemagne, ils passeront aux heures d'été, je pense, c'est le 27 mars. Donc, pour l'instant, ils sont encore dans les heures d'hiver. Rien n'est encore changé. Le seul changement que nous enregistrons, c'est uniquement pour ceux qui vivent aux États-Unis. Nous sommes déjà passés aujourd'hui aux heures d'été. C'est un petit rappel, s'il vous plaît. Frères et sœurs, n'oubliez pas, pour ceux qui n'aiment pas regarder l'émission en différé et qui aiment bien être présents pendant le direct, vous devrez rattraper la meilleure horaire pour être sûr que vous ne puissiez pas vous connecter lorsque tout est déjà terminé. Abonnez-vous à cette page Facebook. Le nom de la page, c'est International Christian Church. Le visionnaire du ministère, c'est le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Partagez ce direct pour que ceux-là qui aiment bien nous joindre et qui n'ont peut-être pas la possibilité de rentrer d'avoir un compte ou bien de rentrer dans les problèmes de manipulation, de gestion Facebook, ils pourraient facilement cliquer sur le lien du partage. C'est vous qui faites l'émission. Les thèmes de l'émission est centré sur vos questions. Pour les nouveaux, n'oubliez pas, les questions sont bibliques et extra-bibliques. Partagez vos questions, partagez vos témoignages, partagez tout ce qui concerne le relationnel, le professionnel, tous les conseils que vous voulez avoir. Nous allons vous les donner à la lumière de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est le fondement de cette émission, frères et sœurs. Donc, bienvenue encore à vous tous. Nous avons des commentaires qui commencent à apparaître là. Nous avons le frère Romuald, il dit « Shalom, servante de Dieu ». Shalom à vous, mon frère Romuald. Nous avons la sœur Emma qui est présente. Elle dit « Shalom, la famille chrétienne ». Bonsoir à vous, la sœur Emma. Nous avons notre bien-aimée, la sœur Lucie Lemassi, qui est avec nous. Elle dit « Shalom, servante de Dieu, précieuse Diane ». Shalom à vous, ma sœur Lucie. Shalom à vous et bon dimanche à tout le monde. Nous avons aussi la sœur Nénette qui dit « Shalom, la servante de l'Éternel. Shalom à tous et à toutes. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bonsoir à vous, ma sœur Eunice. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Ma sœur Julka Camilla est aussi au rendez-vous. Ma sœur Juliette, shalom à vous. Elle dit « Shalom, frères et sœurs en Christ. » Et shalom à vous, servante de Dieu, précieuse Diane. Merci, merci, bien le bonsoir à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission habituelle. Nous avons beaucoup de questions, mais avant de commencer, je voudrais apporter une notification pour ceux-là qui ont tendance à poser leurs questions en m'appelant par des abréviations ou en m'appelant par des noms pas très respectueux. Je n'enregistre pas des questions de la sorte. Et je m'adresse spécialement au frère qui va se reconnaître, le frère Zéphyr. Je ne m'appelle pas sœur P,
Non, je m'appelle pas sœur P. Diane. Non, je m'appelle sœur précieuse Diane. Je vous ai déjà expliqué le problème des noms. Et généralement, peut-être pour ceux-là qui n'ont pas la clairvoyance dans la parole de Dieu, ils vont avoir tendance à accepter certaines appellations en estimant que peut-être, voilà, ça sous-entend ci ou ça, je ne suis pas de cette catégorie ni de cette communauté. Donc ce message, je m'adresse à vous déjà, frères et filles, et que ce message, j'aimerais que vraiment vous le preniez en considération, et pour tous ceux aussi qui suivront ce message. Si je prends la peine de vous appeler chacun de vous par les noms que je vois écrits sur vos comptes et en vous respectant, je pense que ça devrait être pareil. Je ne m'appelle pas P, je ne m'appelle pas Di, je ne m'appelle pas whatever. Je m'appelle Sœur Précieuse Diane. Et j'aimerais que, frères et filles, que vous teniez cela en considération. Je vous ai déjà fait cette remarque là une fois, ça fait 1 mois, et apparemment c'est entré dans des oreilles de sourds. Ça c'est la deuxième fois où je vous fais cette remarque qui est publique. Et sachez que vous avez posé une question récemment, je ne répondrai pas à cette question. Vous allez corriger les appellations que vous faites de mon nom, si vous voulez que je regarde encore cette question, bien que si vous voulez que je m'intéresse encore à ces questions-là. Et j'aimerais bien du respect. Je suis de ceux qui pensent que dans la communauté religieuse, dans la communauté corps de Christ, le respect est bien fondé pour l'avancement du corps de Christ. Et ce sont des principes bibliques, ce sont des principes moraux, ce ne sont pas des choses qu'on apprend seulement à l'église, ce sont des choses que même les païens savent faire. Donc parfois, faites attention, c'est toujours bon de pas entrer dans certaines sortes d'égarement ou bien de largesse. Et je le réitère encore, frère Yvan, Zéphi, vous voyez, chaque fois que je vous appelle, je m'assure à ce que je n'utilise pas une appellation qui pourra vous heurter ou qui pourrait vous heurter ou quoi que ce soit. Et même parfois, quand j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, je vais à l'avance demander pardon, je vais à l'avance excuser ce que je vais dire, parce que je ne veux pas heurter les gens dans la façon avec laquelle je m'adresse à eux. Et j'aimerais bien que ce soit réciproque, frère Yvan, et j'espère que vous recevez ce message-là. Et j'aimerais que vous corrigiez la façon avec laquelle vous m'appelez. Je m'appelle, et je répète encore, vous n'êtes pas nouveau, je m'appelle Sœur Précieuse Diane. Si vous avez le temps de m'écrire un long commentaire qui contient 100 mots, mais que vous n'avez pas le temps d'écrire mon nom dans la façon adéquate avec laquelle ça se fait, ça veut dire que vous avez un sérieux problème et vous allez le corriger, j'espère. Ça, c'était une notification que je voulais apporter pour ce frère et pour tous ceux qui à la longue aimeraient rentrer dans ce courant-là. Je voudrais aussi, en passant, déjà signaler à ceux-là qui se plaignent, qui n'ont pas leur message, que l'équipe ne reçoit pas les messages. C'est pas vraiment de notre faute parce que Facebook n'affiche pas tous les messages et Facebook parfois n'affiche même pas tous les commentaires. Donc, les commentaires que nous lisons sont ceux que nous recevons pendant le live. Ceux que nous ne recevons pas vont finalement se perdre ou bien juste disparaître comme ça dans tout l'algorithme de Facebook. Prière de reprogrammer, prière de réitérer. Si vous pensez que sur Facebook, vos messages ne sont pas reçus, vous pouvez aussi essayer les plateformes YouTube, vous pouvez essayer les plateformes messages WhatsApp. Je pense que nous avons ouvert, ces plateformes-là sont là pour ceux qui ont des difficultés avec Facebook ou bien pour ceux qui ne pourront pas avoir solution à leurs problèmes parce que leurs questions ou bien leurs réponses ou leurs commentaires n'ont jamais fait apparition sur la liste des commentaires. Frères et sœurs, bien le bonsoir encore à vous tous. Je pense que c'est déjà 10 minutes passées du début, presque 10 minutes, disons, passées du début officiel. Frère Omial, je pense que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes déjà prêts de votre côté? Nous allons donc pouvoir commencer, frères et sœurs. Et bon dimanche encore à vous tous. Donc, les questions aujourd'hui, nous avons la sœur Chouya Geneviève. Nous avons une sœur que j'appelle la sœur Denise G. J'appelle cette sœur Denise G parce que c'est le nom qui se retrouve sur son compte YouTube, Denise G. Et je pense que c'est important de faire cette signification parce que nous avons une autre sœur qui est la sœur Denise Zoe. Je pense qu'en utilisant ce Denise G, en utilisant le G devant, c'est juste qu'elle a mis sur le compte, c'est juste pour être sûr que les deux Denise ne confondent pas ou bien ne se confondent pas. Nous avons le frère Jobert aujourd'hui, il a des questions. La sœur Paola Sawedi, c'est-à-dire la sœur Solange, elle a une question pour aujourd'hui. La sœur Jules Kakami a sa question. La sœur Sandy des Tropiques, la sœur I Love the Jesus a une question aussi. Et nous avons la sœur Free et le frère Nathan aussi qui a une question.
Nous avons une question du frère Zéphyr. Cette question du frère Zéphyr, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Mais l'autre question que vous avez posée à travers les commentaires YouTube du live passé, celle-là, vous allez aller corriger le nom que vous m'avez donné sur cette question-là, parce que c'est un truc que vous êtes en train de faire à répétition. Je voudrais que ça s'arrête. Et c'est lorsque vous aurez fait cette correction-là que je vais enregistrer cette question. Mais celle-ci que je vais faire aujourd'hui, c'est celle que vous avez posée depuis déjà bien des semaines, je pense. Et nous allons apporter une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous pouvons commencer? Est-ce que nous pouvons avancer? Je pense que vous tous, vous êtes prêts. La question de la sœur Chouya Geneviève n'est pas une question qui devrait être posée maintenant parce que c'est une question qu'elle a posée récemment. Ça veut dire que sur l'ordre des questions, en fait, on ne devrait pas répondre à sa question maintenant. La question de la sœur Chouya Geneviève est une question qui devrait en principe trouver sa réponse dans un mois ou dans quelques semaines selon l'ordre d'arrivée des questions. Pourquoi est-ce que je réponds à la question de la sœur Chouya en premier? Parce que c'est une recommandation, c'est une demande spéciale du serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Donc, le pasteur Christian aussi lit vos questions, il lit les commentaires YouTube et il m'a spécialement demandé de donner une réponse à cette question. Il voudrait avoir une édification à cette question de la sœur Chouya Geneviève. Donc, par la demande, par la requête spéciale du pasteur Christian, je vais sauter tout l'ordre habituel pour cette demande spéciale de serviteur de Dieu. Je vais répondre à la question de la sœur Chouya en premier aujourd'hui. Sœur Chouya Geneviève, je vais lire sa question. Elle voudrait vraiment un éclaircissement qui devrait aider la communauté, qui devrait aider les frères et sœurs de la grande famille chrétienne. Donc, notre sœur Chouya Geneviève, à travers les commentaires YouTube, elle dit, je cite, « Shalom, servante de Dieu. J'aime votre façon de prier, ça édifie pour l'apprentissage à la prière. Mais j'ai une question un peu pertinente. Pourquoi vous et pasteur Christian ne priez jamais en langue sur vos vidéos? Première question. Deuxième question. Pourquoi certains prédicateurs prient en langue sur les réseaux? Qui est-ce qu'ils édifient en ce moment? Est-ce une mauvaise compréhension de la parole ou alors c'est juste pour impressionner? Troisième question, toujours dans le même volet. Je pose cette question, alors disons que ce n'est pas une question, c'est une remarque. Elle dit, je pose cette question, ce n'est pas uniquement pour moi, vous m'avez déjà exhorté là-dessus, mais pour que ça puisse aussi édifier certains frères et sœurs. Merci, servante de l'Éternel, précieuse Diane. Que le Seigneur continue de vous fortifier pour cette émission. Je reçois la fortification au nom de Jésus. Merci infiniment, ma sœur Chouya Geneviève. Je repose la question pour ceux qui n'ont pas vraiment compris la question de notre sœur Chouya Geneviève. Shalom, servante de Dieu. J'aime votre façon de prier, ça édifie pour l'apprentissage à la prière. Mais j'ai une question un peu pertinente. Pourquoi vous et le pasteur Christian ne priez jamais en langue sur vos vidéos? Pourquoi, deuxièmement, certains prédicateurs prient en langue sur les réseaux sociaux? Qui est-ce qu'ils édifient en ce moment? Est-ce une mauvaise compréhension de la parole ou alors c'est juste pour impressionner? Je pose cette question, ce n'est pas uniquement pour moi, vous m'avez déjà exhorté là-dessus, mais c'est pour que ça puisse édifier certains frères et sœurs. Mais c'est pour que ça puisse édifier certains frères et sœurs. Merci, servante de l'Éternel, précieuse Diane, que le Seigneur continue de vous fortifier pour cette émission. Merci, sœur Chouya Geneviève. Je comprends pleinement pourquoi le pasteur a insisté que j'apporte une édification sur cette réponse aujourd'hui. C'est une réponse c'est sur cette question, pardon, aujourd'hui. C'est une question qui est très importante. Et beaucoup de personnes se posent cette question. Vous avez vu aujourd'hui plusieurs prédicateurs, plusieurs serviteurs, plusieurs servantes de Dieu. Lorsqu'ils font des prières en public, ils commencent à parler en langue. Ils commencent à prier en langue. Et parfois, si vous ne vous rendez pas compte, certains qui n'ont pas peut-être remarqué, parfois si ces serviteurs de Dieu ou ces servantes de Dieu là prennent 10 minutes de prière ou 30 minutes, disons 30 minutes de prière, ils vont faire 5 minutes ou 10 minutes en prière, en langage avec l'intellect, c'est-à-dire comme je suis en train de vous parler, un langage qui édifie. Et ils vont faire 20 minutes de prière en langue. Et à la fin, les gens se retrouvent en train de dire des amens aléatoires, des amens fantômes, des amens au hasardeux, selon le rythme de ce qu'ils écoutent.
Et la plupart du temps, ils ne comprennent même pas. Quelle est la réponse que nous pouvons donner à la sœur à la lumière de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que cette réponse ne concerne pas seulement les chrétiens? Parce que ne concerne pas, pardon, seulement ceux qui suivent, mais ça concerne aussi les serviteurs de Dieu qui sont dans le service de l'Éternel. Et un serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui a l'appel dans l'un de ses ministères. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, c'est toute personne qui met ses dons, ses talents à la disposition de l'Éternel pour faire avancer l'œuvre de Christ. Nous avons des groupes de prière sur WhatsApp. Nous avons des groupes de prière Zoom. Nous avons des groupes de prière dans les églises. Les gens font des petites cellules de prière à la maison. Mais comment est-ce qu'ils se comportent dans la prière, ces personnes-là? Nous allons donc répondre à la lumière de la parole de Dieu. Et pour apporter cette réponse, je vais revenir dans la Bible. Parce qu'il y a eu ce même problème du parler en langue. C'était dans une ville qu'on appelait Corinthe, qui est aujourd'hui dans la Grèce actuelle, dans la Grèce d'aujourd'hui. Il y avait une ville de l'époque qui est toujours présente qu'on appelait la ville de Corinthe. Au deuxième voyage missionnaire de Paul, il a établi une église dans la ville de Corinthe. Et lorsqu'il a établi une église là-bas, là où il était en prison à Rome, il a reçu des lettres qui étaient des plaintes de personnes qui étaient entre guillemets des administrateurs, des chefs, des leaders dans ces églises de Corinthe là. C'est-à-dire c'était des enfants spirituels que Paul avait formés, il avait initié, il avait engendré dans la foi et il avait laissé là-bas pour gouverner, pour administrer l'église de Corinthe. Et il y a eu des plaintes qui sont arrivées vers Paul. Parce que dans la façon avec laquelle les prières étaient menées, dans la façon avec laquelle les églises se faisaient, dans la façon avec laquelle les prédications, le service se faisaient, les gens faisaient du parler en langue. Et Paul a mis un point et un terme à ces histoires-là. Il a mis de l'ordre dans ce qui s'est passé à l'église. Et ce qui s'est passé à l'église, certaines personnes charnelles s'étaient accrochées au fait que si je peux le faire, je dois le faire. Mais lui qui était spirituel avait compris que certaines personnes au moment donné n'avaient pas la conscience et ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Je vous invite à ouvrir le livre de Corinthe. Nous allons aller donc dans l'épître que Paul avait écrit à la communauté de Corinthe pour ce problème du parler en langue abusif, pour ce problème du parler en langue charnelle, pour ce problème du parler en langue désordonnée. Et Paul a répondu à ce problème-là à Corinthe. La réponse qu'il leur a donnée, c'est une réponse pour l'église d'aujourd'hui. Donc, ouvrons tous ensemble, frères et sœurs, dans l'épître de Corinthe. C'est juste après l'épître des Romains. Vous avez la première épître de Corinthe. Il y avait 2 épîtres, donc c'est la première épître de Corinthe. Allons tous au niveau du chapitre 14 et nous allons commencer à lire à partir du verset 26. Si vous avez le temps, prenez vos livres, vos bibles papier, pas de bible téléphone, s'il vous plaît, ça ne sert à rien les bibles téléphones. Je vous ai déjà expliqué comment souvent le cerveau fonctionne même avec ce qui est écrit par rapport à ce qui est lu dans le média ou dans les digitales. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire du verset 26 au verset 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu... Non, ça c'est pas, ça c'est pas à partir du 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, excusez-moi. J'ai lu le mauvais chapitre. 1 Corinthiens, j'ai lu le mauvais chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26 à 28. Je vais relire la parole de Dieu. Permettez, s'il vous plaît. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils... Permettez-moi, s'il vous plaît. Je crois que je suis très fatiguée aujourd'hui. Et... Ok, d'accord. Là, je me suis retrouvée. Donc, je vais recommencer. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 28. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. L'apôtre Paul s'est rendu compte que chacun, puisque le don du parler en langue est un don qui est
qui est présent dans l'église, et même pas seulement le don du parler en langue, pour tous ceux qui ont reçu, qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont nés de nouveau ont déjà, dans le livre de Marc, la parole de Dieu nous dit que au nom de Jésus, il y a des choses que vous ferez déjà en tant que chrétien né de nouveau, comme le parler en langue. Peut-être vous ne parlerez pas en langue dans l'intensité, dans la quantité, dans la qualité, dans l'intensité de celui qui a le don du parler en langue, mais vous avez la possibilité, lorsque vous êtes saisi par le Saint-Esprit, de parler en langue, même sans avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul s'est rendu compte que là-bas, dans l'église de Corinthe, chacun faisait ce qu'il voulait. Tous ceux qui se sentaient poussés et saisis par l'Esprit parlaient en langue, et puis ça faisait un gros désordre. 2, 3, 4 personnes, 5 parlent au même moment, et comme ça ne suffit pas, il n'y avait même personne pour interpréter. Et ça crée du désordre. Tout ce qui crée du désordre n'édifie pas Dieu. Et la Bible nous précise ici que quel que soit ce que vous faites, que ce soit un cantique que tu veux présenter aux frères et sœurs, que ce soit une instruction que tu veux donner à l'église, que ce soit une révélation, que ce soit une langue, peu importe, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour l'édification. Si dans une personne, il précise au chapitre 28, que si donc une personne n'a pas d'interprète pour interpréter la langue qu'il est en train de parler là, qui se taise dans l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, c'est pour lui et Dieu. Sachez que chaque fois qu'un chrétien à côté de vous va commencer à parler en langue, le parler en langue l'édifie lui-même, ça édifie son esprit, mais ça n'édifie pas son intellect. Il y a une différence entre l'esprit et l'intellect. L'esprit est spirituel, l'intellect est charnel. Donc si aujourd'hui une personne commence à parler en langue en face de vous, il s'édifie lui-même. Le langage qu'il est en train d'utiliser, le langage spirituel qu'il utilise est un langage qu'il utilise pour lui et pour Dieu. Or, on n'a pas besoin de ça dans l'église. Dans l'église, lorsque vous vous présentez en communauté devant des personnes, c'est pour l'édification commune. Celui qui veut s'édifier dans l'esprit et parler en langue n'a qu'à le faire dans sa chambre, dans son canapé, avec lui, dans son intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais lorsque je mets mon pied dans une communauté, lorsque j'ai déjà une personne à côté de moi pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour évangéliser, pour faire n'importe quoi, tout ce que sort de ma bouche doit être pour l'édification. Si je chante un cantique, si une personne aujourd'hui à côté de moi chante un cantique, je dois écouter les paroles de ce cantique pour communier avec ce cantique-là. Mais toi, tu chantes ton cantique en langue, comment je vais t'écouter? Comment je vais communier avec toi? Comment ça va m'édifier? Ça veut dire que nous sommes tous présents ensemble, mais nous ne sommes pas dans le même esprit parce que toi, tu fais des choses que moi, je ne comprends pas. Donc, l'apôtre Paul a déjà fait cette première remarque-là. Et deuxièmement, toujours dans le chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 19, vous voyez l'apôtre Paul qui dit, à partir du verset 13, frères et sœurs, toujours dans le même chapitre 14, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Je répète, verset 14, toujours dans le chapitre 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Si je chante par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. L'apôtre Paul précise, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Ces gens-là qui pensent que le don de parler en langue, c'est un diplôme là. Ceux-là qui utilisent le don du parler en langue comme un désordre là. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Si Précieuse Diane et Pasteur Christian, vous avez posé une très belle question, ma soeur Chouya. Pourquoi vous ne priez jamais en langue? Parce que je ne suis pas là pour m'édifier moi-même. Je ne suis pas là pour venir exalter mes dons de parler en langue devant vous pour que ça n'édifie personne. Et puis à la fin, la suite, c'est quoi? Je suis là pour qu'on s'édifie ensemble. Le pasteur Christian, quand il fait des prières, il met en ligne. C'est pour vous. Les prières pour briser les malédictions. Les prières pour chasser les esprits impurs. Les prières pour briser les alliances. Et s'il les fait en langue, vous allez dire amen sur quoi? Vous allez comprendre quoi? Vous n'allez pas communier avec la prière, vous n'allez pas savoir où vous allez. Donc aujourd'hui, beaucoup de servantes de Dieu et de serviteurs de Dieu font cette bêtise-là dans le corps de Christ, de penser que les gens sont là en train de les observer, étaler leurs dons et leurs capacités en langue. C'est tellement mal réfléchi, c'est tellement charnel.
Parce que lorsqu'on décide d'entrer en communauté, lorsqu'on est en public, lorsqu'on est écouté par d'autres personnes, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que si tu veux être saisi, si tu veux parler en langue, tu as la capacité de te dire par l'intellect, non, je ne le fais pas maintenant, parce que je veux édifier ceux qui m'écoutent. Ce n'est pas quelque chose qui vient et ça t'arrête la bouche, tu es bloqué, tu ne peux plus rien faire d'autre. Ne pensez pas que Dieu n'est pas un sataniste, l'Esprit Saint n'est pas un esprit impur, non. Parce que même lorsque l'Esprit Saint agit en nous, il laisse un pourcentage de contrôle. L'Esprit Saint n'est pas un dictateur. C'est quand les esprits impurs vous possèdent, ils vous dictent. Ils vont vous faire vous rouler au sol, vous ridiculiser devant les autres. Ils vont vous faire vous cogner les parties du corps, vous casser, vous détruire, vous blesser, sans vous donner le contrôle. Mais quand le Saint-Esprit travaille dans l'humanité de quelqu'un, il lui laisse toujours le choix, oui ou non. Quand même Dieu te donne une directive, il ne te force pas, il te laisse toujours la possibilité de refuser. Parce qu'il a créé l'homme libre. Donc les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là partout sur les réseaux sociaux, en train de faire leurs histoires là, et puis à la fin, personne n'est édifié. Ce n'est pas intelligent de dire Amen à la prière de quelqu'un qui est en train de parler en langue. Je vous conseille et je vous dis déjà ça. Je ne vais pas me cacher pour le dire. Moi, je ne dis pas Amen. Je dis Amen à une prière de parler en langue quand je connais l'identité spirituelle de cette personne qui prie en langue. Ça veut dire que si je suis peut-être en train de prier personnellement avec le pasteur, il est saisi, commence à parler en langue. Nous sommes juste à deux. Je veux dire Amen, parce que je connais son identité spirituelle. Un autre, je suis dans une église, le serviteur de Dieu là-bas devant, il fait ses trucs, il commence à parler en langue. Je ne suis pas là-dedans. Je dis toujours aux gens, c'est trop difficile de quitter du monde des ténèbres. C'est trop difficile de marcher pour avancer avec Dieu. C'est trop difficile de sortir de l'emprise de Satan pour arriver quelque part et faire encore marche arrière à cause de la ruse de l'ennemi. On ne dit pas Amen à une prière en langue. Vous qui partez tout le temps sur YouTube, vous ramassez toutes les vidéos sur YouTube. Quelqu'un écrit là-bas, prière de délivrance spéciale. Il commence les charabia. Et vous êtes là-bas, Amen, Amen, je reçois. Vous recevez quoi? Il est en train de dire quoi? Il parle à qui? Quel est l'esprit qui l'anime? Il est en train de signer quel contrat? Il est en train de vendre qui? Il sacrifie qui? Vous dites Amen, vous comprenez quoi? L'intellect est stérile. Comment on peut dire Amen quand l'intellect ne comprend même pas à quoi est-ce qu'on dit Amen? Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul avait déjà tranché ça depuis très longtemps. Tout ce que nous faisons à l'église, que ce soit chanter, que ce soit exhorter, que ce soit révéler, que ce soit prier, on le fait avec l'intellect, c'est-à-dire qu'on le fait pour l'édification des autres. Et le jour que vous voulez parler en langue, vous parlez en langue à Dieu. C'est votre jardin secret. Parlez en esprit avec Dieu, faites ça dans votre intimité. Et si vous êtes à l'église, parce qu'il y a par exemple un serviteur de Dieu qui doit parler en langue, il faut qu'il s'assure que quand il finisse de parler en langue, qu'il traduise. Donc on ne se place pas là devant la chair, on commence à raconter, et puis le moment je dis Amen, on rentre à la maison. Vous avez dit Amen sur quoi? Comme tu as parlé en langue là, dis-nous maintenant l'interprétation. C'est pour ça qu'il y a le don de parler en des langues, il y a le don d'interprétation. Et Dieu peut te donner le don de parler, le don d'interprétation, mais il peut te donner le don de parler en langue, il ne te donne pas le don d'interprétation. Et c'est quelqu'un d'autre qui a le don d'interprétation des langues spirituelles qui viendra interpréter et traduire ce que tu as parlé en langue pour l'édification de l'église. Mais s'il n'y a même pas d'interprète, tu n'as qu'à te taire. Tu vas faire tes choses là-bas avec le Seigneur. Et pour l'instant, quand tu es à l'église, quand tu es face à des personnes, quand tu dois prier pour que les gens t'écoutent, c'est en l'intellect compris. Et je continue de dire aux gens, je n'écoute pas les prières de parler en langue. Je ne les écoute pas. Je n'en ai même pas besoin. Sauf si je connais vraiment l'identité spirituelle de cette personne-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps de la fin, nous sommes dans des temps difficiles. Vous allez voir lundi, quelqu'un est venu à Jésus, mardi, il est déjà chez Satan. On ne sait plus où on va. Les gens sont tellement fragiles maintenant. Satan a réussi à tromper beaucoup de vrais serviteurs de Dieu et de vraies servantes de Dieu. Vous qui êtes fan des pasteurs, qui utilisaient les pasteurs comme vos Jésus là. Vous ne pensez pas qu'ils ont des possibilités de se perdre. C'est pour ça que vous faites les choses beaucoup dans l'automatisme. Vous ne faites pas en réfléchissant. Donc, sœur Chouya Geneviève, je crois que j'ai répondu à tous les aspects de cette question. Vous avez dit, qui est-ce qu'ils édifient? Ils s'édifient eux-mêmes. La question, c'est que ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu, dans les audios et dans les vidéos, leur parler en langue, c'est pour eux-mêmes. Ils s'édifient eux-mêmes. Ça, c'est la question que vous avez posée. Vous avez dit, est-ce une mauvaise compréhension de la parole? Oui. C'est un serviteur qui le font, c'est pas mauvaise compréhension de la parole, ça arrive. Et vous allez dire, ou alors, est-ce que c'est juste pour impressionner? Oui. Il y a aussi des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui le font pour impressionner. Ils se retrouvent en public là-bas, ils racontent leur histoire avec leur langue là, et puis vous ne comprenez plus rien. Et puis je vous dis, sur 100 personnes qui parlent en langue, il y aura 2 qui auront le vrai parler en langue. Et il y aura 98 qui sont en train qui ont adapté leur langue, qui ont entraîné leur langue et qui racontent du charabia.
Et quand vous allez vous ouvrez les oreilles spirituelles, ça vous fait mal aux oreilles, vous ne comprenez rien du tout. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un à côté de vous dans les rangs de l'église, il commence à faire vous avez dit qu'il n'entendait pas la langue, c'est les bêtises. Vous croyez que c'est le parler en langue parce que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas reçu le don spirituel d'écouter les choses avec les oreilles spirituelles. Mais pour quelqu'un qui connaît écouter avec les oreilles spirituelles, dès qu'il lance l'oreille sur ce qu'on est en train de raconter, il voit que c'est le charabia. Il voit que vous avez entraîné votre langue. Il voit que vous avez été élevé dans une église où le pasteur parlait en langue, les anciens parlaient en langue, les diacres parlaient en langue. Il y a même des sessions d'entraînement pour parler en langue. Il y a les écoles du dimanche pour apprendre le parler en langue. Ils ont entraîné leur langue. C'est devenu comme l'automatisme, c'est du parler en langue charnelle. Peu aujourd'hui, quand vous allez dans les vraies églises, s'il y a 100 personnes qui commencent le charabia, il y a 2 qui sont en train de vraiment communiquer dans l'esprit avec le Seigneur. Et quelqu'un qui a le don d'interprétation va capter, il va interpréter correctement ce qui se dit là-dedans. Mais tout le reste là, c'est du gros charabia et c'est du gros théâtre. Le premier acteur, c'est le pasteur qui est là-bas assis devant et les autres acteurs sont ceux qui sont derrière. Donc moi, je dis toujours aux gens, quand vous allez dans des églises, le pasteur commence à dire, levez-vous, c'est le temps de parler en langue. 30 minutes, on commence à faire les bêtises là. C'est des conneries. On ne déclenche pas le parler en langue de cette façon. Vous allez voir ceux qui ont les dons du parler en langue. C'est pas qu'on leur a dit, tic-tac, il est 14 heures, il faut parler. C'est pas comme ça que ça se manifeste. Souvent, ils se retrouvent en train d'être poussés à commencer à exercer le don spirituel. Mais ils ont le choix, ils peuvent se retenir, ils peuvent décider de libérer. Et quand on fait quelque chose dans l'église, ma soeur Chouya, c'est pour l'édification commune. Ceux qui veulent parler en langue, l'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu car je parle en langue plus que vous tous. Mais à l'église, il ne parlait pas en langue. Lui-même, il a dit, il préférait dire 5 mots pour l'édification de l'intellect que de dire 1000 mots en langue. Il était un homme intelligent. Il était un homme inspiré de l'Éternel. Et j'espère que nous aujourd'hui, vous aujourd'hui, serviteurs et servantes de Dieu, vous allez apprendre à suivre son exemple. Donc, ma soeur, j'ai terminé votre question. Sœur Chouya, j'espère que vous avez tous compris et l'apôtre Paul a déjà tranché cela. Nous avons la sœur, je vais passer à la prochaine question. Nous avons une sœur, la sœur, cette sœur, c'est la sœur Denise G. Je vais lire quelques commentaires avant de faire la transition. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Shalom à vous, la sœur Evelyne. Shalom, elle dit shalom la famille. Shalom à vous, la sœur. Et shalom encore, ma sœur Julka Camilla. Shalom à vous, ma sœur. Et nous avons une sœur qui est la sœur rachetée Chouya. Elle dit dans son commentaire, c'est tellement courant dans les églises se parler en langue. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très courant malheureusement. Et le frère Nathan dit, moi je n'ai jamais parlé en langue et je me pose la question si c'est vraiment normal. Est-ce que c'est vraiment normal? Je dirais concernant, il y a deux types de parler en langue, frère. Je vais ouvrir le livre parce que je vais m'attarder sur ça. Je n'aurais pas voulu prendre beaucoup de temps, mais puisque nous sommes dans la question, je vais m'attarder dessus. Je vais m'attarder dessus pour donner une édification commune. Ouvrez s'il vous plaît, je suis en train de... D'accord. Frère Nathan, vous avez dit, vous n'avez jamais parlé en langue. Vous voulez savoir si c'est normal. Ce que je vais vous dire, il y a deux types de parler en langue. Il y a ceux qui parlent en langue parce qu'ils ont la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Et ils reçoivent ce qu'on appelle le don du parler en langue. Et tout le monde n'a pas le don du parler en langue dans la catégorie des dons, parce qu'il y a 9 dons spirituels. Tous les dons, tout le monde n'a pas tous les dons. Le Seigneur peut donner au frère Romain le don de guérison. Vous, il vous donne le don de parole de sagesse. Il donne à la sœur achetée le don de parole de connaissance. Il donne à la sœur précieuse le don de prophétie. En fait, nous tous, nous n'avons pas tous les dons. Donc, une personne qui me dit, sœur précieuse Diane, j'ai le baptême du Saint-Esprit, mais je n'ai pas le don du parler en langue. Je vais lui dire, c'est normal. C'est Dieu qui est le distributeur des dons. Et il donne pour une raison, parce qu'il donne selon ton appel. Si tu n'as pas l'appel qui correspond, si tu n'as pas besoin d'utiliser le don du parler en langue dans l'appel qu'il t'a donné, pourquoi il va te donner? Tu te contentes de ce qu'il t'a donné dans tes dons. Ça, c'est la catégorie du parler en langue des dons. Mais tous ceux qui sont habités par le Saint-Esprit ont la possibilité de parler en langue. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand le Seigneur nous dit ça dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, c'est pour vous dire que le don du parler en langue reste un miracle. Les faux pasteurs vous ont fait croire qu'il faut aller à la cuisine, travailler, exercer sa langue pour sortir là-bas et faire les charabia. Ça reste un miracle. Le fait que Précieuse Diane soit simplement chrétienne et qu'elle n'ait pas le don de guérison, mais parce que j'ai cru au nom de Jésus, j'ai la foi. Je peux imposer les mains sur quelqu'un, par exemple, je prie. Le frère Romuald, s'il n'a pas le baptême, il peut dire, parce qu'il est chrétien à la foi, je veux que cette personne guérit à la foi, il impose les mains. C'est un miracle. Or, c'est un miracle accessible à tous ceux qui ont cru. On n'a pas dit que c'est un miracle qui est accessible à tous ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Donc, frère Nathan, si c'est un miracle que de parler en langue. Ça fait partie de la liste des miracles. C'est pas quelque chose qui est un acquis comme on vous a fait croire dans les églises. Or, comment est-ce que ça arrive pour ceux qui n'ont pas les dons de parler en langue? De parler en langue, c'est lorsqu'ils sont en communion avec le Seigneur. Donc vous, mon frère Nathan, vous pouvez passer toute votre vie de chrétien, vous ne faites jamais ce miracle de parler en langue. Ça ne vous arrive jamais, vous ne faites jamais ça. Et même lorsque vous avez votre don du Saint-Esprit, ce n'est pas ce don de parler en langue que Dieu vous donne, il vous donne toute autre chose sauf ça. Mais ça peut arriver que des jours où vous êtes dans l'adoration intense, des jours où vous êtes dans la prière intense, des jours où vous êtes dans des moments spéciaux avec le Seigneur. L'Esprit Saint vous saisit, vous retrouvez en train de parler en langue. Pour 1 minute ou pour 2 minutes, après, vous n'avez plus jamais parlé en langue. Ça reste un miracle. Oh, le miracle ne se prévoit pas. Le miracle ne se programme pas. Le miracle est une grâce. Le jour que les chrétiens comprendront ça, ils arrêteront de pourchasser le parler en langue parce que ce n'est pas toi qui arrange ta langue pour parler en langue. Ça reste un miracle que Dieu te donne quand tu as la foi. Pour tous ceux qui auront cru en mon nom, ils buvront des breuvages mortels, il ne leur arrivera rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui, certains chrétiens meurent du poison. Il y a les chrétiens qu'on empoisonne dans les églises. Si donc il a bu le poison, il a prié, il n'a pas eu le miracle de guérison, est-ce que ça veut dire qu'il était faux chrétien? Ça veut dire que apprenez à comprendre que ce que vous avez au nom de Jésus n'est pas un truc qui est un acquis, ce n'est pas une obligation. Quand ça vous arrive, ça reste un miracle. C'est une grâce, on demande, on attend avec la patience, avec l'amour des enfants de Dieu. Et si Dieu ne nous donne pas, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas au ciel. J'espère qu'on s'est bien compris, frères et sœurs. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils guériront les malades. Dites-moi, est-ce que c'est pour tous les malades que vous avez prié qu'ils ont guéri? Non. Par contre, celui qui a le don de guérison, lui va guérir plus facilement. Il aura l'aptitude à guérir plus facilement parce qu'il a un don. Toi qui n'as pas le don, tu vas te contenter du nom de Jésus et l'espoir que ça va marcher. Mais ça ne va pas marcher tous les jours. Le jour que ça va marcher, tu célèbres parce que Dieu t'a accordé un miracle de guérison à travers le nom de Jésus. Et c'est la même chose avec le parler en langue. Arrêtez de travailler vos langues. Frère Nathan, vous êtes normal. Je vous l'annonce, frère Nathan, vous êtes normal. Il y a des gens... Si vous voulez rentrer dans une certaine dimension spirituelle de la communion avec Dieu, vous pouvez décider, frère Nathan, de dire, bon Seigneur, accorde-moi le miracle de parler en langue quand je suis en communion avec toi personnellement. Il le fera. Vous allez vous retrouver un jour, vous allez parler en langue, et c'est un langage que vous allez rentrer dans la communion avec Dieu. C'est un miracle. Comme aussi vous pouvez prier, vous demander, il ne vous donne pas. Et ça, c'est la fin du monde s'il ne vous donne pas. Et ça veut dire que vous n'êtes pas son enfant s'il ne vous donne pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand les chrétiens vont apprendre à respecter les miracles de Dieu, ils comprendront que ce qu'on a, ce n'est pas parce qu'on mérite ou parce qu'on sait le faire. Ça reste une grâce. J'espère que j'ai répondu à ça et j'espère que j'ai répondu à votre question. Mon frère Nathan, je vous annonce que vous êtes normal. La sœur Sandy des Tropiques dit, ma sœur, et pour les chantres alors, c'est grave. Car plusieurs chantres balancent des incantations. Ma sœur Sandy des Tropiques, vous avez totalement raison. Et on a lu le verset biblique ici où l'apôtre Paul a cité tous ceux qui veulent donner des révélations, tous ceux qui veulent faire des cantiques, ça doit être pour l'édification. Ça veut dire que même les chantres sont dans la liste. Un chantre ne peut pas rester là-bas, composer une musique, une mélodie de 5 minutes et dans les 4 premières minutes, il ne chante qu'en langue. Toi, tu t'édifies seul. Moi, maintenant, je suis là, je fais quoi? Je suis ça pourquoi? Je ne veux pas suivre des mélodies où quelqu'un parle la langue parce que moi, les mélodies qui m'édifient sont des mélodies où dans l'intellect, je comprends ce qu'on dit. Si c'est une mélodie où on invoque le nom de Jésus,
Je veux invoquer ce nom avec toi et comprendre comment tu invoques ça pour moi, pour que ça déclenche quelque chose dans mon spirituel. Mais si tu invoques le nom de Jésus en langue, moi je suis là comme même, l'apôtre Paul a dit que comme un baba qui est en train d'écouter un autre baba, c'est-à-dire que les deux ne s'écoutent, ne se comprennent pas. Et ce n'est pas pour l'édification. Donc, la sœur Nénette dit, il parle en langue quand il chante. Oui, ma sœur Nénette, je suis d'accord avec vous, beaucoup le font. Est-ce que c'est la sœur Nénette qui a dit, je l'ai commenté? Oui, je vous ai bien dit, l'algorithme Facebook, ça fait ce que ça veut. Et voilà, ça m'affiche même pas les commentaires comme ça se devrait, mais c'est pas grave. Donc, la sœur Nénette, j'ai pas eu son message, je crois que ça a juste disparu. Et ça, c'est le travail de Facebook. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va passer à la question suivante. Je pense que j'ai répondu, j'ai pris toutes les réponses, j'ai donné toutes les réponses. Oui, la sœur Nénette, elle dit, ils parlent la langue quand ils chantent en pleine adoration. Ils arrêtent d'adorer et se mettent de parler en langue. L'esprit du prophète est soumis au prophète. N'écoutez pas les mensonges que ces gens vous disent parfois. Je n'ai pas pu me contrôler. Il ment, il est en train d'accuser, il ment sous le nom de Dieu. Dieu n'a jamais imposé quelque chose à quelqu'un. Et l'apôtre Paul a dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que tu as la capacité de, lorsque tu veux édifier, et que c'est plus fort que toi, tu es dans une atmosphère d'adoration tellement intense, que ton esprit veut entrer en communion avec l'esprit de Dieu par le parler en langue, tu as la capacité de bloquer ça. Parce que Christian vous le dit tout le temps. Est-ce que vous pensez que les gens qui ne parlent pas langue, c'est parce qu'ils n'ont pas les dons de... Ils ne savent pas parler? Non, nous tous, à un moment donné, nous nous retrouvons dans des moments tellement intenses où c'est plus fort que nous. On veut juste... Non, ce n'est pas vous qui faites. Votre esprit automatiquement veut rentrer en communication avec l'Esprit Saint par la voix du parler en langue, par la langue spirituelle. Mais parce que je suis avec les gens, parce que je suis devant un live, parce que j'ai besoin d'édifier la sœur Nénette, le frère Romuald, je vais me saisir. Je vais dire non. Et je vais continuer dans l'intellect pour que vous soyez édifiés. Mais quand je suis dans ma chambre seule et que l'esprit me saisit quand l'adoration, quand la prière est trop intense, je me lâche. Je laisse mon esprit m'amener dans la dimension du parler en langue pour communier avec l'Esprit Saint. Parce que je m'édifie moi-même. Édification personnelle. Bon, on a fini avec la sœur. Sœur Denise G a posé une question sur YouTube. Elle a dit, je répète la question, je vais lire la question de notre sœur Denise. Elle dit, comment se fait-il que beaucoup de personnes disent avoir vu l'enfer après leur mort, le feu et Satan qui les persécutait? Alors que dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 10, nous lisons très bien qu'il n'y a ni activité, ni réflexion, ni rien. Eux, ils disent qu'ils ont vu des âmes brûlées. Donc, elle a posé la question sous un autre sens en disant, pourquoi l'homme riche dit à Abraham d'envoyer Lazare lui donner un petit peu d'eau et de dire à ses frères de ne pas venir dans cet endroit parce qu'il fait chaud? Certaines personnes qui ont visité le séjour des morts disent qu'ils ont vu des âmes brûlées. Alors que Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit le contraire. Ma soeur Denise G, merci pour votre question. De un, je vais d'abord faire une différence. En anglais, l'enfer, ça reste l'enfer. Mais c'est une traduction insuffisante. Par contre, en français, l'enfer, c'est l'enfer, mais le lieu où les gens sont en train de rester actuellement, ceux qui sont morts sans Christ, le lieu où ils restent aujourd'hui, en attendant le jugement dernier. Ce lieu-là est appelé en hébreu Sheol. Et en français, la traduction de Sheol en hébreu, en français, c'est séjour de mort. Donc, je vais corriger déjà en disant que je suis d'accord avec vous que ici nous parlons du séjour de mort. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Il y a des événements eschatologiques, c'est-à-dire des événements de la fin qui doivent avoir lieu avant que le Seigneur ouvre l'enfer pour jeter certaines personnes qui vont inaugurer le faux prophète et l'antéchrist d'abord. Et puis la troisième personne qui va inaugurer l'étang ardent de feu qu'on appelle encore l'enfer, ce sera Satan le diable. Après Satan, tous ceux qui vont venir après, c'est ceux qui auront servi Satan. Toute la suite de Satan, ceux qui l'auront servi. C'est-à-dire les anges déchus et les humains qui auront servi Satan, qui auront refusé la grâce de Jésus. Tout cela vont suivre après dans le séjour, dans l'enfer. Donc, la sœur nous pose la question de pourquoi certaines personnes qui ont donc visité le séjour de mort, pourquoi ils disent qu'ils ont vu des âmes brûlées? Pourquoi ils disent qu'ils ont vu du feu et Satan qui met le feu sur des gens et des gens qui brûlent là-bas? Alors que selon elle, Ecclésiaste 9 dit le contraire. Ce contraire, ça veut dire quoi? Il n'y a ni réflexion, ni activité, ni rien dans le séjour de mort. Nous allons lire
Nous allons écouter ce chapitre d'Ecclésiaste avec la sœur. Pardon, pas écouter. Nous allons lire. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles, Ecclésiaste, frères et sœurs. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste, vous savez où c'est, frères et sœurs? Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste est un livre qui a été écrit par le roi Salomon dans ses moments de regret. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Je vais lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 9, 10 nous dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Je relis encore la parole de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Amen. Tout ce que l'Ecclésiaste nous a dit à travers Salomon, certains auteurs aujourd'hui pensent ne sont même pas d'accord avec le fait que Ecclésiaste soit l'auteur du livre que Salomon soit l'auteur du livre d'Ecclésiaste. Jusqu'à certaines écoles refutent cela. Donc, c'est clair qu'il a dit, il n'y a ni activité, il n'y a ni œuvre, il n'y a ni réflexion, il n'y a rien du tout, ma soeur. Là, nous sommes d'accord. Quand ces gens-là vont visiter le séjour de mort, ils reviennent. Ils vous disent que ils ont vu des âmes brûlées et tout. De un déjà, je dis toujours aux gens, ne pas prendre pour content tout ce que ces gens qui ont visité les séjours de mort vous disent parfois. Moi, j'aime aussi longtemps que ce qu'ils disent s'aligne à la parole de Dieu. Il faut accepter ce qu'ils disent. Mais le jour où quelqu'un vous dit, j'ai visité le ciel, ou alors j'ai visité l'enfer, et il vous relate une histoire qui s'oppose aux Écritures saintes, ça veut dire qu'il ment. C'est clair, il ment seul parce que le ciel passera, la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, pour vous, frères et sœurs, qui connaissez la parole de Dieu, vous savez que nous devons toujours cross-matcher, nous devons toujours comparer les histoires des gens qui ont vécu certaines choses spéciales avec la parole de Dieu. Donc, ceux-là qui ont visité le séjour de mort et qui reviennent vous dire qu'il y avait des âmes brûlées, les gens brûlaient, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Oui. Pourquoi c'est en accord avec la parole de Dieu? Il y a deux passages bibliques qui nous le montrent. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 22, la Bible nous dit clairement que quand le Seigneur était en train de s'adresser au peuple israélite, après la sortie de la servitude en Égypte, quand ils étaient rebelles dans le désert, le Seigneur leur a dit, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour de mort. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. Ici, c'est Dieu lui-même qui nous rassure que le feu de sa colère brûle jusqu'au fond du séjour de mort. Ça veut dire que dans le séjour de mort, en attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu, c'est-à-dire en attendant le jugement dernier, il y a déjà un tourment qui a commencé. Et on voit ici le Seigneur qui nous dit que jusqu'au fond du séjour de mort, le feu de sa colère est déjà là. Ça les attend là-bas. Moi, je ne suis pas sous le jugement ou sous la colère de l'Éternel. Donc, je ne suis pas sur le trajet du feu de la colère de l'Éternel. Mais ceux qui sont dans le séjour de mort, ils vont croiser le feu de la colère de l'Éternel là-bas. De un. De deux, vous avez l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans le livre de Luc au chapitre 16. Là où cette histoire nous révèle, Jésus a lui-même spécialement raconté cette histoire pour enseigner le peuple sur les choses de l'au-delà, sur les choses que d'autres n'étaient pas encore allés visiter, que d'autres ne savaient pas encore. Il a voulu lui-même nous donner le témoignage. Donc dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26, le Seigneur nous raconte cette histoire en disant, Luc chapitre 16, je vais patienter que vous ouvrez vos Bibles, frères et sœurs. Luc, merci frère Romuald pour l'assistance avec les versets bibliques sur le petit écran. Luc chapitre 16, versets 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères.
et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je vais m'arrêter là. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui, il y a une flamme. Oui, il y a le feu de la colère de l'Éternel qui brûle actuellement où je vous parle dans le séjour de mort. Et le riche souffrait tellement dans cette flamme qu'il voulait seulement une goutte d'eau pour se désaltérer. Et il a voulu commissionner Lazare pour que Lazare lui apporte un peu d'eau à boire. Donc, quand une personne a eu une expérience du séjour de mort et vous dit j'ai vu des âmes brûlées, c'est en accord avec la parole de Dieu. Parce que le riche nous dit qu'il souffre dans les flammes. C'est un tourment. Parce que la Bible précise que le tourment qui est dans le séjour de mort n'est rien à côté du tourment qui les attend dans les temps ardents de feu. Où les gens vont se grincer les dents. Donc oui, il y a un début de souffrance, il y a un début de tourment qui commence dans le séjour de mort et qui va se terminer dans l'enfer, c'est-à-dire dans les temps ardents de feu. Après le jugement dernier. Donc à la question de savoir, ils disent qu'ils ont vu des âmes brûlées, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Par rapport à ce que au verset biblique que vous avez utilisé dans le livre d'Ecclésiaste, on ne peut pas les comparer. Parce que quand Ecclésiaste nous dit, il n'y a ni d'activité, ni réflexion, ni rien de tout, ça veut dire que vous êtes là-bas dans les flammes en train de souffrir, c'est tout. En train de souffrir, en train de vous souvenir, parce que votre corps, votre âme a gardé le souvenir. C'est pour ça qu'ils ont les regrets. C'est pour ça que le riche a ses souvenirs des frères et des sœurs qu'il a laissés sur terre. Parce que son âme a la mémoire. Pourquoi est-ce qu'il avait chaud? Parce qu'il a la sensation touchée. C'est-à-dire que son âme continue de sentir le toucher. Les sens spirituels sont actifs. Il a soif, c'est le goût. Il continue de voir, c'est la vue. Il a vu Lazare. Il continue d'écouter. Il a écouté la réponse d'Abraham. Donc les sens spirituels sont actifs. La mémoire est là pour que tu te rappelles de tous les remords, de toutes les mauvaises choses que tu as fait sur terre. Et tu brûles en pleurant dans les flammes. Donc je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ou à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus mais ne sont pas en ordre. Vous ne savez pas quand le Seigneur va appeler votre nom. Mettez votre vie en ordre. Donnez vos vies à Jésus. Parce que là-bas, il y a les flammes. Ça chauffe, ça brûle, ça fait mal, c'est inconfortable. Or nous, ou ceux qui iront dans la gloire de l'Éternel, dans le repos de l'Éternel, en attendant le jugement dernier, la Bible nous précise que nous, le Seigneur va nous effacer. Les choses seront redevenues nouvelles. Nous ne serons pas là au ciel en train de pleurer pour nos mamans que nous avons laissées sur terre, qui sont allées dans le séjour de mort, ou alors les parents qui sont allés dans le séjour de mort. Non. Pour nous éviter ce genre de chagrin, Dieu va nous enlever cette mémoire-là. Or, les gens qui vont dans le séjour de mort ont tout ça conservé pour bien grincer les dents. Donc oui, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de réflexion. Maintenant, quand on dit réflexion ici, ce n'est pas la réflexion dans le sens qu'il ne réfléchit pas. Non, il a toujours les remords. Il est toujours en train de regretter. La réflexion dont parle Ecclésiaste, c'est une réflexion dans le sens je réfléchis pour mes activités. Je réfléchis pour mon futur. Je réfléchis, non. Il n'y a pas cette réflexion là-bas, mais au moins il y a la mémoire pour que le remords soit présent. Donc, frères et sœurs, j'espère que j'ai répondu à la question. Ma sœur Denise, j'espère que j'ai répondu à votre question. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Une seule seconde. Allô? Je suis en pleine émission. Ok, merci. Ok. Ok. Merci.